Ah, vous êtes là! Bonjour, je m'appelle Jérémy Jalifou. Je suis historien en matière de jeux vidéo. Et pour commencer, je vais vous parler de l'origine des jeux vidéo. L'origine des jeux vidéo est plutôt complexe. Car, en 1950, il y a eu l'idée de plusieurs producteurs en même temps, dont Ralph Baer, Oxo, Tennis for Two et Space War. C'est pourquoi donc que l'origine des jeux vidéo est plutôt très floue. Mais, en 1972, il y a eu Pong, qui lui est le premier jeu dont le gameplay a été suffisamment accrocheur et addictif afin de connaître le succès auprès du grand public. Bip. Boop. Bip. Boop. Bip. Boop. Bip. Boop. Bip. Parlons un peu de Pong. Si ce jeu n'a pas inventé le jeu vidéo, d'abord, il a donné un coup d'envoi à l'industrie vidéoludique. Celle-ci connaît une croissance explosive et fébrile aux États-Unis jusqu'en 1983, où elle subit un crash qui l'a fait migrer vers le Japon. C'est là qu'elle voit la renaissance, notamment grâce à la NES et Nintendo. De plus, Super Mario Bros. En 1985, qui inaugure une nouvelle philosophie dans la conception des jeux vidéo. Ceux-ci sont donc plus riches et ouverts à tous les publics. Depuis, le secteur du jeu vidéo est en pleine croissance économiquement et continue à partir de 2002 son chiffre d'affaires mondial qui, lui, dépasse celui du cinéma. Bonjour, je suis Jordan Lemonde, un collègue de Jérémy Jalifou qui était précédemment avec nous. Les jeux vidéo peuvent avoir des effets directs sur les capacités mentales et physiques des joueurs, que ce soit des réflexes plus accrus, un développement de l'empathie ou encore l'amélioration des capacités de traitement des informations en images. En fait, les jeux vidéo sont parfois utilisés en tant que thérapie médicale ou par les militaires pour améliorer leur performance puis entraîner leurs recrues. Dans les années 1990, l'armée des États-Unis a utilisé les jeux vidéo pour leur armée, pour améliorer les performances de leurs joueurs, de leurs militaires. Ils ont modifié le jeu Doom 2 dans le but d'entraîner leurs troupes pour avoir des meilleurs réflexes et pouvoir viser mieux. Plus récemment, des outils immersifs de réalité virtuelle ont été développés pour traiter certains troubles psychologiques comme l'agoraphobie ou l'acrophobie. Ces simulateurs reposent sur des technologies qui ont été développées à l'origine des jeux vidéo. Certains jeux vidéo ont été utilisés comme source d'intérêt dans certains dictatiels. Les jeux vidéo éducatifs, que l'on assimile généralement à des logiciels de l'éveil des tout petits comme support pédagogique destinés aux enfants, ont donné naissance plus récemment à des logiciels, des jeux éducatifs pour adultes connus principalement sous le nom de Serious Game, dont l'intérêt est de transmettre un savoir-faire de manière ludique. Selon Learning and Teaching Scotland, jouer au programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima améliore les capacités de calcul mental du joueur. Pendant 9 semaines, ils ont étudié deux groupes d'écoliers.
Le premier devait jouer au programme d'entraînement cérébral pendant 20 minutes tous les jours, tandis que le second apprenait via des méthodes traditionnelles. À la fin de l'expérience, ils ont remarqué que les deux groupes avaient progressé, mais que celui qui s'était entraîné grâce au jeu s'est amélioré par 50% plus. Certains jeux nécessitant des interactions physiques par l'intermédiaire de tapis de danse comme Dance Dance ou de capture de mouvement par une caméra comme la nouvelle Kinect par exemple permettent également de pratiquer une activité sportive régulière et sont parfois préconisés pour les enfants atteints de surpoids. Ainsi, l'Université de West Virginia a étudié un groupe de 35 enfants obèses et leur a demandé de jouer à Dance Dance Revolution qui se joue à l'aide d'un tapis de danse. Ils ont constaté que sans même changer leur régime, les enfants ont réduit leur prise de poids de façon significative. Aujourd'hui, Nintendo tente d'exploiter ce domaine et développe des jeux d'exercice physique comme par exemple Wii Fit. Parlons maintenant des types de plateformes ainsi que leurs compagnies qui révolutionnent l'histoire du jeu vidéo de nos jours. Commençons tout d'abord par PlayStation de Sony qui a inventé la PSP ainsi que la PlayStation 1, 2 et 3. Il y a un accessoire aussi dans PlayStation 3 qui s'appelle la PS Move qui consiste à bouger en jouant aux jeux vidéo. Alors, ensuite, on a Nintendo qui a créé Nintendo 64, Nintendo GameCube et la fameuse Wii qui de nos jours s'en va en dégradant dans la popularité. Et le plus populaire de nos jours, le Xbox 360 qui d'après moi est la meilleure console parmi les trois plus populaires entre la PlayStation 3, la Wii et la Xbox 360 qui comporte aussi la Kinect qui est très populaire, qui prend aucune manette pour jouer. We got company. No.